que ce congrès nous rappelle que nous devons continuer à raffermir nos liens avec Jésus comme disciples. Mais aussi, ces liens-là nous conduisent à devenir ses missionnaires, ses apôtres à lui pour annoncer la bonne nouvelle, la guérison que nous avons reçue, la cécité qui nous a été guérie. Eh bien, c'est là le trésor que nous avons. Ce n'est pas à garder pour nous-mêmes. Le trésor, Jésus-Christ est toujours à partager. Il ne se garde jamais en soi. Il faut toujours le partager et le donner avec les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous instruire avec le psaume que j'ai choisi, le psaume 54, « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, puisqu'il prend soin de toi. » Alors, on va demander cette instruction-là, dont François parlait hier, l'abbé François parlait hier, que cette instruction arrive à nous élever davantage pour que nous devenions des personnes adultes qui, à leur tour, forment d'autres chrétiens autour d'eux. Alors, comment on va s'y prendre pour approfondir le sens de ce matin? C'est sûr que nous aurons toujours besoin de l'appui de Dieu, besoin de l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, j'ai aimé la référence hier de Madame Huguette qui disait qu'au fait, il n'y a pas longtemps qu'on vient de fêter la Pentecôte. Il n'y a pas longtemps, et c'est vrai. Et la Pentecôte, c'est le souffle de l'Esprit qui vient sur nous, qui descend sur l'Église. Et nous sommes durant cette période où le Seigneur nous nourrit, nous investit de sa force d'en haut pour que nous prolongions sa mission. Et hier, alors que nous demandions l'effusion de l'Esprit, il y a eu ce souffle qui vient de l'Esprit, au fait que François a repris. Vous vous rappelez, dans l'évangile du dimanche, le Seigneur, justement, quand il est apparu à ses apôtres, il leur dit, écoutez, allez dans le monde entier enseigner, mais je vous donne l'Esprit de la rémission des péchés. Il souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Cela nous conduit à Genèse 2. Vous vous rappelez quand Dieu a créé l'être humain avec la glaise. Il a fait tous ses membres, mais l'être humain était inanimé. Alors il souffla sur lui pour lui donner la vie. Alors chaque fois que l'Esprit vient en nous, chaque fois qu'on nous souffle l'Esprit, c'est pour que nous soyons réanimés, que nous soyons des êtres animés de l'amour de Dieu, animés de la vie de Dieu, qui sont conduits à propager cette vie autour de nous. Donc, c'est avec ce souffle-là de l'Esprit que nous allons continuer à méditer, à réfléchir sur le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, puisqu'il prend soin de toi. Voyez-vous, je rappelais hier, je l'ai fait encore, Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Alors, ils sont en cours de route. Voilà que Jésus commence à expliquer aux disciples d'Emmaüs toute l'historique du Messie. Mais eux, leurs yeux s'ouvrirent et, dit le texte, ils sentaient un réchauffement. Leur cœur était remué par la parole de Dieu. Ils sentaient une bonne chaleur en eux parce que Jésus avait touché leur cœur. Mais quand ils sont arrivés dans cette auberge-là et que le Seigneur a brisé le pain et qui s'est manifesté à eux, l'ont reconnu, il a disparu, on le sait. Mais tout de suite, les deux apôtres sont revenus à Jérusalem, même si c'était la nuit. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, dit qu'ils avaient vu Jésus et que Jésus avait rompu le pain, mais qu'il avait disparu. Alors qu'ils donnaient ce témoignage-là, dit le texte, le Seigneur lui-même était au milieu des apôtres. Alors quand on fait le témoignage de Jésus, quand on parle de lui, il ne nous laisse pas seuls. Il vient toujours nous appuyer dans notre vie de témoignage, dans les paroles que nous portons sur lui. Alors, ce que je voudrais retenir, c'est ceci. Alors, quand le Seigneur apparaît, il envoie ses disciples en mission. Alors, il dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est vrai, je vous envoie, mais allez dire, allez faire connaître au monde entier tout ce dont il s'agit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pour dire que Jésus est conscient que sa présence est révélée par la loi de Moïse, par les prophètes et par les psaumes. Alors si nous nous arrêtons sur le psaume, ça veut dire que nous voulons encore une fois aller découvrir Jésus à travers les psaumes, tel qu'il voudrait se dire, s'exprimer à travers les psaumes. Voilà pourquoi nous prenons cet exemple d'un psaume bien particulier pour arriver à méditer sur ce que le Seigneur voudrait au fait nous dire aujourd'hui, parce qu'il est présent à travers le psaume. Lui-même le dit, allez prêcher ce qu'on dit de moi dans les psaumes. Alors, pour dire que
Jésus est bien présent dans les psaumes que nous voulons développer. D'ailleurs, les psaumes sont importants parce qu'on essaie de les rapprocher de ce grand livre, le Pentateuque, qui est la loi de Moïse, qui au fait porte le premier rang dans la loi de Dieu. On dit, voilà, ça a été écrit par Moïse, 5 livres. Aussi, quand on essaie de les diviser, on essaie de lui donner 5 parties pour le relier à la loi de Moïse, pour montrer que les psaumes sont aussi importants. C'est un livre important. Et même de la loi de Moïse, le Pentateuque, on dit que Moïse qui l'aurait écrit, ça c'est la tradition qui le dit. Les psaumes aussi, on dit que c'est David qui aurait écrit les psaumes. Pourquoi? Parce qu'on veut donner un cachet spécial, on veut relever l'importance des psaumes. On dit que c'est David, le grand. Tout comme hier, nous parlons de Salomon. Quand on parle de livre de la sagesse, la tradition aime dire que c'est Salomon qui a écrit le livre de la sagesse. Mais quand on suit l'histoire, on sait bien peut-être qu'il y a eu quelques bribes, quelques textes de Salomon, mais ils n'ont pas écrit tout le livre. Moïse n'a pas écrit tout le livre. Mais pour dire que la tradition a voulu montrer l'importance de ces livres-là, il les a rapprochés à des auteurs importants dans la tradition de la foi. Et maintenant, les psaumes sont importants, je le dis, parce qu'ils nous renvoient à Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même les a utilisés. Quand on nous apprenait au petit séminaire comment utiliser, comment prier avec les psaumes, je me rappelle qu'on nous disait, vous savez, les psaumes, il faut les prendre au sérieux, parce que Jésus les a récités. Il a prié avec eux, il a utilisé les mêmes mots, il a utilisé les mêmes psaumes pour prier son Père. Il s'est reconnu lui-même dans les psaumes parce que Jésus lui-même est la parole vivante de Dieu, d'où l'importance des psaumes. D'ailleurs, quand vous regardez dans la référence à Matthieu 26, au verset 30, c'est après la scène, maintenant les disciples se mettent debout pour aller au mont des Oliviers. Matthieu 26, 30 dit, ils se mettent debout et Jésus et ses disciples, ses apôtres, commencent à chanter les psaumes. Après avoir chanté les psaumes, ils se dirigèrent vers le mont des Oliviers. Pour dire que Jésus a prié avec les psaumes, même le texte évangélique, il dit bien qu'il a prié avec les psaumes et que les psaumes sont importants parce qu'ils révèlent Dieu. Voilà pourquoi nous nous arrêtons sur un des psaumes, parce que vous savez qu'il y en a 150. Alors nous allons simplement nous arrêter sur 1, 2 et même sur pratiquement un verset. En fait, je me rappelle qu'un franciscain que j'avais rencontré ici, il avait donné une retraite ici à Ottawa, il insistait beaucoup sur le psaume parce qu'il le trouvait important. Lui disait que chaque fois qu'il prépare ses homélies, il considère le psaume comme la pièce centrale. Il débutait ses homélies par le psaume du jour. Il l'a développé tout en gardant des liens avec la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile, mais toujours en s'élevant à partir du psaume. Et la conclusion, c'est tissé toujours autour du psaume. C'est ce que lui disait. Il dit, écoutez, vous pouvez faire l'expérience et vous verrez que le psaume du jour, le psaume de dimanche, fait le pont généralement entre les 3 lectures. Personnellement, je n'ai jamais essayé de le faire, mais je l'ai fait quand même une fois. Et j'étais surpris de voir comment il m'avait rendu service. Cette méthode-là m'avait rendu service. Donc, pour dire que les psaumes, mes amis, les psaumes sont très importants. Maintenant, les psaumes, ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes que le peuple de Dieu utilisait durant les cultes liturgiques, durant le temps liturgique. Ce sont des poèmes, formes de prière, que la population mettait en œuvre, les utilisait pour célébrer ensemble. En fait, ce sont des actes populaires. C'est une prière populaire, connue de tous. Alors, les psaumes révèlent toute une gamme de sentiments, d'émotions. Alors, tu trouves des psaumes qui révèlent la joie, c'est sûr, la joie d'âme, la crainte, la peur, l'angoisse, la confession, le regret. Tu as les psaumes qui expriment l'allégresse, l'action de grâce d'une âme, des plaintes, qui veut exprimer la délivrance, la demande de la délivrance, etc. Donc,
Tu en as toute une gamme. Et puis, il y a ces psaumes-là qui est très connu, le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Là, tout le monde connaît. Dernièrement, j'ai célébré une messe ici pour les enfants du collège Samuel Genet, les 12e, parce que c'était leur dernière année à l'école, et puis ils voulaient passer une journée en dehors de l'école. Une des choses qu'ils voulaient faire, c'est célébrer une messe à Saint-Gabriel. Alors que je préparais la lecture avec la personne responsable, je lui ai dit, bon, après la première lecture, voilà, on peut prendre un psaume. Tout de suite, il a dit, psaume 22. Il a dit, ah oui, oui, 22. Le Seigneur est mon berger. J'ai dit, très bien, on va dire le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Hein? Alors, c'est un psaume très connu. D'ailleurs, dans les funérailles, beaucoup de personnes aiment choisir ce psaume-là. Pour dire qu'il y a des psaumes très connus, très populaires, et même chaque dimanche, nous utilisons les psaumes, peut-être sans le savoir, ils sont toujours là. Quand on fait attention, on peut prier avec les psaumes qui sont très importants. Alors, le psaume qui nous intéresse, nous, où allons-nous le classer? Le psaume qui nous intéresse, c'est le psaume 54. Dans d'autres Bibles, c'est 55. Alors, le psaume 54 est un psaume de lamentation. C'est un psaume d'une personne qui est en détresse et qui crie au secours au Seigneur. C'est un psaume de demande d'aide au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il commence très bien, parce qu'il dit, « Seigneur, tends l'oreille vers moi. Écoute ma prière. Viens répondre à mes appels. » Pour dire, déjà, on voit le départ. C'est une âme en détresse qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être entendue, qui s'adresse au Seigneur en toute confiance et qui veut que le Seigneur tienne compte de sa plainte, de sa demande. Mais alors là, le psalmiste, Laurent, celui qui prie justement le psaume 54, alors il développe, il dit pourquoi il porte plainte. Il dit des personnes mauvaises, des personnes de mauvaise foi viennent me causer du trouble. Elles en veulent à ma vie. Ces personnes-là sont venues me mettre des bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas que je me développe, que j'avance. Et je ne sais pas comment m'échapper d'elles. J'aurais voulu avoir des ailes pour m'envoler et aller jusqu'au désert, m'y cacher. Viens répondre, Seigneur, viens à mon secours. Mais en fait, cet état d'âme peut être aussi la nôtre. Ça peut nous arriver souvent qu'on peut se sentir comme bousculé, comme menacé, comme bougé, et en dehors de notre vie régulière, on peut voir qu'il y a des ennemis autour de nous qui nous en veulent. Et on peut avoir ces mêmes sentiments, avoir l'aide de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Laurent, donc le psalmiste, pense au désert. C'est quoi le désert? Le désert, en fait, ça nous rappelle l'endroit où le peuple hébraïque a dû passer 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu cette intimité avec Dieu.